Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakoluzi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. La Muka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Tout de suite. Le journal. Un cas de meurtre a été constaté sur l'avenue Lufupa dans la cellule Petro-Congo 2. Un bailleur aurait reçu des coups de la part de son locataire en voulant recouvrer sa dette. Consécutivement à l'annonce de l'inauguration du pont Lukoji, les habitants de Kassaji et d'Ilolo craignent l'effondrement imminent d'autres ponts sur la nationale numéro 39. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Un cas de meurtre a été constaté ce samedi 17 novembre sur l'avenue Lufupa dans la cellule Petro-Congo. Ce meurtre serait causé par un locataire qui aurait administré des coups au bailleur qui était en plein recouvrement de sa créance. Odilon Mouepou. Je disais qu'un cas de meurtre a été constaté ce samedi 17 novembre sur l'avenue Lufupa dans la cellule Petro-Congo. Ce meurtre serait causé par un locataire qui aurait administré des coups au bailleur qui est en plein recouvrement de sa créance. Odilon Mouepou. Au sortir de l'Assemblée provinciale où il a présenté son budget le mardi 13 novembre dernier, le gouverneur du Lualaba avait annoncé l'inauguration du pont Lukoji pour la fin de la semaine. Mais pour les natifs des territoires des Kassaji et d'Ilolo, la réhabilitation de ce pont ne résout pas leur véritable problème. Ils craignent l'effondrement imminent d'autres ponts de la nationale numéro 39. Emmanuel Casco. Il y a quelques semaines, la nouvelle de l'effondrement du pont Lukoji, non loin de Malonga, tombait comme un couperet, jetant toute une province dans la consternation. Plus de doute, les usagers peuvent de nouveau sourire. Nous avions dit qu'en 2 mois nous allions finir, mais en 45 jours nous avons fini. Il a dit, il a fait, c'est le principe du chef de l'État, et c'est le chef de l'État lui-même qui a financé, après avoir été saisi à travers FONER. Et l'Office des routes, c'est l'expertise 100% congolaise qui a réussi cet exploit. Hier, le pont Lukoji supportait 40 tonnes, aujourd'hui 60 tonnes. Et je vais sur place samedi, je dormirai à Kassage pour fêter cet événement avec les jeunes.
Curieusement, les usagers disposent d'une autre vision des choses. Ils préviennent. Dans un mois ou deux, on pourrait apprendre l'effondrement d'un autre pont. Nous qui empruntons la nationale numéro 39 savons son véritable état, que ce soit le pont Ludi, le Kolwezi et autres. Il faut délester le camion pour bien passer. Autrement dit, dans nos territoires, il n'y a pas de gens seulement à Kolwezi. C'est déplorable. Quand il s'agit des élections, vous êtes les premiers à venir et quand c'est fait, vous nous fouillez. Le partage doit être équitable aussi bien que le développement de la province. Tous les ponts, en commençant par Kolwezi jusqu'à Dilolo, sont détériorés par les poids lourds. Pas de pont, encore moins de routes. Si on réhabilite le pont Lukoji, c'est parce que ça s'est effondré. Mais toutes les routes sont délabrées. Comment est-ce possible d'arranger les routes avec la terre de termitière alors que la latérite est à proximité? Ce n'est pas bien, c'est déplorable. C'est aussi l'avis des natifs du coin. Nous sommes originaires du pont Kolwezi. Ce dernier est tellement détérioré. Il faut que les passagers descendent pour traverser. En plus, on y trouve des troncs d'arbres. C'est aussi le cas du pont Monzeji, difficile même pour les motocyclistes d'y passer aisément. Alors nous souhaitons que l'État s'implique sur le dossier de ces ponts, car nous sommes témoins de l'état de ces deux ponts. Les ponts Lukoji va désormais supporter 100 tonnes alors que les autres ponts gardent leur tonnage. Que faire? Richard Mouyej. On va créer une brigade de surveillance des ponts, uniquement des jeunes qui seront payés directement par la province. Parce qu'il y a beaucoup de corruption et on laisse passer de tonnage énorme, et voilà les conséquences. Nos tentatives d'avoir un avis technique de l'office de route n'ont accouché que d'une souris, mais certaines sources redoutent la possibilité pour un pont métallique de supporter un tel tonnage. Au quartier Kasulo, à Kolwezi, l'avenue Mutoshi menant vers le marché Sokoyamaman présente un délabrement très avancé. Les passants implorent un regard de l'État congolais face à cette détériorisation. Odilon Mouipou. Katanga Matungulu est un habitant du quartier Kasulu en commune de Manika. Pour s'y rendre à son travail, sur son vélo, il emprunte l'avenue Mutoshi, mais aujourd'hui, c'est lui qui prend le vélo au lieu du contraire. Des flaques d'eau ça et là et de motos qui dérangent beaucoup. La route est vraiment détériorée par ces eaux qui salissent nos habits. Qu'on arrange les routes pour que nous circulions aisément. Il n'est pas les seuls à éprouver des difficultés. Elles sont partagées. La route est délabrée, on ne circule plus normalement, la population souffre. Voyez vous-même comment les eaux y coulent. Même si vous chaussez votre sandale, l'eau l'abîme. Qu'allons-nous faire? On dirait que nous sommes au village, pourtant en plein centre. Aussi allons-nous voter pour ceux qui arrangent. Mais tous ceux qui nous négligent n'auront pas notre suffrage. Voyez comment c'est difficile de circuler. Ils dévient la route et ce n'est pas bien. La route est délabrée sérieusement. Voyez comment les eaux y sont canalisées par les creuseurs. C'est pénible. Il est difficile même pour le motocycliste de circuler. Les véhicules s'embourbent. C'est l'eau de la carrière qui coule sur cette avenue. L'État avait disponibilisé un petit engin pour l'arranger et qu'on n'a plus revu après 30 minutes ces jours-là. C'est de la poudre aux yeux. Pourquoi doit-on élire de telles personnes? Pourtant, c'est la cause de la fièvre typhoïde avec les moustiques et la malaria. Certains diraient une chose et son contraire, alors qu'ils transforment leur quartier en site minier. Ils veulent des bonnes routes, pourtant ce ne sont pas de maisons en matériaux durables qui manquent à Kasulo. La société civile Force Vive du Lualaba a organisé une tribune d'expression populaire sur le rôle que doit jouer le comité de parents. Cette manifestation a vécu ce samedi 17 novembre au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC à Kolwezi. C'était en présence de membres de cette plateforme, de chefs d'établissement et des représentants de parents. Emmanuel Casco.
Gratuité de l'école primaire pour tous en République démocratique du Congo, réduction des frais scolaires pour les élèves vulnérables et les filles, autant de messages véhiculés par les t-shirts des participants à la tribune de la société civile qui avait une raison. Il s'agissait d'une tribune d'expression populaire sur le rôle que doit jouer le comité des parents dans les établissements scolaires. On a récolté les préoccupations des parents, alors on aura à constituer une commission qui va étudier pour pouvoir formuler les recommandations adéquates. Parents et chefs d'établissement ont capitalisé cette occasion pour se défouler. Que le gouvernement national prenne ses responsabilités. On va décharger les parents. Tout ce que vous dites, même l'uniforme famille à l'école, les parents ne vont même pas voir que c'est un problème. Tout ce que nous disons ici, c'est bien beau, mais il faut voir le nœud du problème. Pour d'autres parents, c'est le rappel à l'ordre du jour qui était presque vide de sa substance. Je crois que nous sommes allés à l'encontre de notre ordre du jour. Qu'est-ce que nous devons faire pour répondre à ces deux préoccupations, la réduction de frais scolaires et la gratuité? Qu'est-ce que vous avez initié pour que nous vous soutenions dans ce domaine? Cette tribune tombe à point nommé pour certains éducateurs. Si chacun connaît son rôle, connaît ses attributions dans le comité des parents, cela aiderait au bon fonctionnement de nos établissements. Il y a parfois des problèmes qui surgissent tout simplement parce qu'on ne connaît même pas ce qu'on doit faire dans une école comme étant un membre du comité des parents. Il était plus que temps pour que les comités de parents connaissent et jouent pleinement leur rôle en vue d'éviter des désagréments qui opposent ces derniers temps parents et éducateurs. Le cadre de concertation de la société civile a organisé une marche de soutien à la candidature féminine ce samedi 17 novembre. À cette occasion, un mémorandum a été remis au commissariat général du gouvernement en charge du genre, famille et enfants. Coucou Panou. Il est 10h, elles sont pléthoriques, ces femmes venant de tout le coin de Kolwezi. Elles ont répondu présent à cette marche qui avait comme point de départ rond-point Mwangeji, passant par le boulevard Lumumba, faisant une crochet au bureau du commissariat du genre enfants et famille. C'est un acte méritoire. Merci pour le mémo, merci pour tout ce que vous avez placé comme recommandation. Nous, le ministère du genre, famille et enfants, sommes un partenaire de la société civile et la société civile est le plus grand partenaire du ministère du genre, enfants et famille. Cette marche avait sa raison d'être. Nous avons souhaité éveiller la conscience de la femme, lui dire que le moment est arrivé, vous pouvez voter aussi pour la femme. La société civile, dans les soucis de faire appliquer les lois de la République, a estimé qu'il est important ces jours qui sont à la veille de la campagne ou du lancement officiel de la campagne électorale, qu'on puisse mobiliser la femme, porter le message au cœur de la femme, lui dire que l'heure est arrivée, le moment a sonné, il faut que vous puissiez voter pour la femme, que vous puissiez vous mobiliser, vous souder les coudes pour qu'on ait une bonne représentativité de la femme au sein des institutions, notamment aux institutions législatives, c'est-à-dire Parlement provincial ainsi que national. Elles savent maintenant à quoi elles sont appelées. Elles étaient satisfaites. Nous devons être aussi en première position. Nous ne devons pas reculer. Les hommes occupent les grandes fonctions. Se souviennent-ils de nous? Nous devons aussi prendre les choses en main pour voir si les choses marcheront. Cette marche a eu comme point de chute la place du bâtiment de l'Assemblée provinciale. Un cas de meurtre a été constaté ce samedi 17 novembre sur l'avenue Lufupa, dans la cellule Petro-Congo. Ce meurtre serait causé par un locataire qui aurait administré des coups au bailleur qui était en plein recouvrement de sa créance. Odilon Moepo. Une forêt de personnes sur l'avenue Lufupa et dans la parcelle de Munzimutachi. Son corps allongé et dans une inertie totale. C'est une désolation.
Quand son fils est venu, c'est lui qui est venu nous signaler qu'on l'a donné du cul à sa mère au bas-ventre, que sa mère était morte. J'ai entendu du bruit et j'ai voulu savoir ce qui se passait. C'est ainsi que j'ai trouvé l'enfant avec lequel il était pour prendre l'argent du bail. C'est en voulant savoir de quoi il s'agissait que les mamans qui étaient là m'ont dit que Mwenzi était décédé et que l'on voulait un membre de famille. J'étais sur place, c'est ainsi qu'on a appelé la police. Je devais aller faire le suivi du Salongo, mais on m'a demandé par maman Aimée de venir urgemment sur l'avenue Lufupa. Je me suis précipité et j'ai trouvé la défunte allongée au lit. J'ai interrogé les personnes sur place. On m'a dit que c'était son locataire qui l'a tuée quand elle recouvrait sa créance. On lui a donné du coup au bas-ventre. C'était vers 20h. Elle était tombée. Elle a demandé à son fils David de lui donner une eau salée qu'elle a pu boire. Il y avait une garde qui a appelé les agents de sécurité. Mère de 4 enfants, 36 ans révolus, sa famille serait à Tchaboula. Parti du rond-point de l'indépendance, les supporters de l'ASV Club section du Lualaba ont organisé une marche de soutien ce samedi 17 novembre à Kolwezi. Déterminés à remporter la coupe, les supporters ont confiance en leur équipe. Tarsis Monga. Des chants entonnés en chœur, c'est une victoire qui se célèbre. Partis du rond-point de l'indépendance jusqu'au siège de leur club, ils sont déterminés à remporter la coupe. Les joueurs sont déterminés d'abord de marquer et nous sommes sûrs, Raja, nous allons les battre aller comme retour. Nous sommes déterminés à remporter la confédération cette année parce que nous ne voulons pas que nous rations encore comme nous l'avons raté en 2014 et c'est pour cette raison que nous avons été un peu de nous réunir tous pour être derrière cette grande équipe. Les supporters sourire aux lèvres ont confiance en leur équipe. Aujourd'hui, les comités supporters de l'ASV Club là-bas, vous avez constaté ensemble, nous avons marché pour soutenir notre très chère équipe, puisque nous n'avons qu'un seul mot, champion. Le match aller est prévu pour le 25 novembre au Maroc et le match retour se jouera à Kinshasa le 2 décembre. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.